Oui, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas faux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. J'ai vu sur les réseaux sociaux les manifestations d'Abobo et là, j'ai réalisé qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, le peuple ivoirien n'est pas encore éduqué et particulièrement le peuple dioula. Voilà. C'est-à-dire une grande partie du peuple dioula n'est pas encore civilisé. Ce peuple a un problème mental. C'est-à-dire, le peuple Dioula, une partie du peuple Dioula n'est pas encore civilisé. Et ce peuple Dioula-là, cette partie du peuple Dioula a un problème mental. Je le dis haut et fort. En Côte d'Ivoire, hier, quand ils ont annoncé la liberté, c'est-à-dire l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, on a vu à Bobo des gens se mobiliser en train de brûler les roues et tout ça pour dire la libération de Laurent Gbagbo, il préfère la mort que la libération de Laurent Gbagbo. Mais attendez, vous voulez quoi dans ce pays-là? De vous à moi, de vous à moi. Souvent, je n'aime pas la manière dont les Gbagbo se comportent. Ce que Laurent Gbagbo a fait aussi dans le passé, je n'approuve pas ça. Souvent, je n'approuve pas aussi ce que Ouattara y fait. Voilà, et ce que Ouattara a fait aussi dans le passé, je n'approuve pas ça. Mais ce que les deux ont fait, qui est bien pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple ivoirien, j'approuve ça souvent. Mais vous, là, vous les militants du RDR, vous qui êtes à Bobo, parce que en Côte d'Ivoire, il y a des militants du RDR partout. Mais ceux qui sont à Bobo, là, ce sont des malades mentaux, en fait. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des êtres humains. Et les militants du RDR vivant sur le territoire d'Abobo, ils sont cinglés, ils sont malades, ils n'ont rien dans leur tête. Ce sont des animaux vivants qui n'ont rien. C'est-à-dire, leur cerveau, là, ils ont enlevé ça pour mettre gasoil dans leur tête. Ils ne réfléchissent pas. En Côte d'Ivoire, nous savons, vous et moi, en âme et en conscience, tout le monde sait qu'il y a eu un conflit en Côte d'Ivoire. Il y a eu un conflit en Côte d'Ivoire. Des gens se sont entretués. Les Ivoiriens se sont mangés entre eux. Ils se sont fusillés l'un et l'autre. C'est-à-dire, dans tous les cas, il y a eu des gens qui ont tiré sur leurs homologues ivoiriens, leurs frères ivoiriens, leurs soeurs ivoiriennes. C'est-à-dire des membres du FPI ont tiré sur des membres du RDR, des membres du RDR ont tiré sur des membres du FPI. Et chaque camp avait un patron. Écoutez-moi bien, chaque parti là avait un patron. Patron du FPI là, il y avait Gbagbo, il y avait Blé Goudé. Patron du RDR, il y avait Soro, il y avait Ouattara. Et donc, si réellement la justice doit être équitable pour juger les responsables que les militants de ces deux camps ont commis, alors on doit attraper les cerveaux. Et les cerveaux, c'est-à-dire on laisse les militaires à part, les militaires qui ont été sur le terrain pour tuer, pour donner l'ordre aux autres militaires, c'est-à-dire les patrons des militaires là, qui eux, ils étaient sur le terrain pour donner l'ordre à ce que les autres petits militaires exécutent, on les laisse. Et on cherche les cerveaux, c'est-à-dire les chefs bandits, ceux-mêmes qui ont commandité, ceux-mêmes qui ont envoyé ces militaires d'aller tuer. Et si on veut aller sur cette base, Laurent Gbagbo et Blé Goudé doivent être inculpés. Alassane Ouattara et Soro Diom doivent être inculpés. Mais ce que nous voyons sur le terrain, on voit de l'injustice. C'est-à-dire quoi? Au moment où Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été mis sur la main, les militaires qui ont défendu le camp Gbagbo, on les a arrêtés eux tous, ils sont encore en prison. Et même certains jeunes qui avaient milité pour Laurent Gbagbo, on les avait enfermés. 7 ans sans les juger, c'est-à-dire ils ne sont pas passés devant un juge pour qu'on puisse leur dire ils ont tué ou bien ils n'ont pas tué. 7 ans. Et après, le président a pris un décret pour les gracier. Il les a libérés. Mais avant de les libérer, ils ont fait quand même prison. Dites-moi au sein des jeunes du RDR, qui a fait prison 7 ans? Qui parmi les jeunes du RDR qui a fait prison 7 ans? Personne parmi les jeunes du RDR. Sachant bel et bien que ces jeunes du RDR, parmi eux, beaucoup ont tué. Beaucoup ont tué. On ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Qui a tué? C'est ça la question. Qui a tué son ami frère ivoirien? Qui a tué sa soeur ivoirienne? Si on veut aller sur cette base, alors les membres de la LMP, la majorité présidentielle, ont tué les membres du RADP,
appelés, les forces nouvelles ont tué, mais ceux qui ont subi cette injustice, ce sont ceux qui viennent de la LMP. Leurs militants ont été emprisonnés, leurs patrons ont été emprisonnés, les militaires qui ont pris position pour la défendre, eux aussi, ils ont été emprisonnés. Côté RDR, côté RADP, côté Forces Nouvelles, aucun militaire des Forces Nouvelles n'a été arrêté, aucun militant faisant partie du RDR n'a été arrêté, aucun chef faisant partie du RDR n'a été arrêté. À un moment donné, si on veut la paix, on peut aller à la paix. C'est-à-dire les autres là, vous pouvez tout dire qu'ils ont tué, eux là, ils ont tué, mais ils ont pris quand même, ils ont purgé une peine. D'autres ont fait 7 ans, d'autres ont fait 8 ans à la CPI. Laurent Gbagbo et Blé, ça allait faire 8 ans. Qui sont là-bas, on les juge. Les patriotes qui avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire, là, eux, ils ont fait 7 ans. C'est-à-dire, eux, là, quand même, là, ils ont tué, mais ils ont payé quand même. Mais vous avez tué. Qu'est-ce que vous avez payé dans cette crise? Donc, si des gens devraient pardonner au pays, c'est vous. C'est-à-dire, c'était les membres, les militants du RADP. Les patrons du RADP qui devraient pardonner, qui devraient dire allons-y à la paix. C'est eux-mêmes qui devraient prôner la paix. Ce n'est pas à eux de dire il n'y a pas la paix, on va aller en truc, ou bien on ne veut pas qu'on libère ceux-là. Mais vous n'avez pas encore reçu qui que ce soit qui puisse être jugé ou bien emprisonné. Dans votre cas, la personne n'a été intimidée par qui que ce soit, par aucune justice n'a intimidé un ressortissant venant de votre parti politique, un patron venant de votre parti politique, personne n'a été intimidé. Donc, si on devrait prôner la paix, c'est vous qui devrez prôner la paix. Et les autres devraient dire on ne veut pas la paix. Mais au contraire, ce sont les autres aujourd'hui qui sont ravis parce qu'on annonce la liberté provisoire ou bien l'acquittement de leurs patrons qui, eux, demandent maintenant la paix. Et c'est vous qui brûlez les punais à Bobo. C'est vous qui brûlez les punais à Bobo. Si on veut aller sur cette base, j'étais à Abidjan, j'ai vécu les faits et j'étais au milieu des actions qui se sont déroulées. À Bobo, là, vous n'avez pas brûlé la cité policière. Vous avez brûlé des policiers vivants à Bobo, n'est-ce pas? Les vidéos sont sur YouTube, allez-y. Les policiers ont été brûlés étant dans leur immeuble. Ils ont mis feu dans l'immeuble. Tous les policiers qui étaient dedans, ils ont été brûlés. Et c'est là-bas, cette histoire, c'est là, les membres de Yopougon ont pris exemple et ils ont commencé à dire article 125. Ce sont les abobolés qui ont commencé à brûler d'abord l'être humain ivoirien. C'est eux qui ont commencé à brûler. Ceux qui égorgeaient, ceux qui ont commencé à égorger d'abord, ce sont les rebelles de Côte d'Ivoire qui ont attaqué la base de gendarmerie de Bouaké, qui ont assassiné des gendarmes, qui ont égorgé des gendarmes. Ce sont eux qui ont montré la puissance aux autres pour dire on égorge. C'est là les autres aussi ont pris exemple pour commencer à aussi égorger. Parce que n'oubliez pas, cette crise, on ne peut pas l'oublier. Comment ça a commencé depuis 2002 là? Qui a montré l'exemple de la barbarie? Qui a montré qu'on pouvait égorger? Qui a montré qu'on pouvait brûler? Ce sont les rebelles qui ont montré que dans ce pays-là, on pouvait égorger, on pouvait prendre des gendarmes en otage, les brûler. Et même les enfants des innocents qui étaient chez ces gendarmes, qui fréquentaient, ont aussi subi la mort. Ceux qui étaient partis en congé chez ces gendarmes, on les a confondus avec les familles de ces gendarmes. On les a tués tous. Enfants, grands, femmes enceintes, quoi, on les a tués tous, égorgés tous. Ils n'ont pas eu de sentiments envers ces gens-là. À Bobo, ils n'ont pas eu de sentiments envers ces policiers-là. Ces policiers-là vivaient avec leurs femmes, ils vivaient avec leurs enfants. Cela n'a pas empêché les rebelles d'Ibé qui contrôlaient à Bobo de mettre feu dans l'immeuble. Cela ne les a pas empêchés. Ils ont brûlé l'immeuble. Et ces policiers-là, ils sont morts avec leurs familles. Ça a meurtri les gens. Ces policiers, ils ont fait leur funérailles en direct à la RTI où il y avait des drapeaux ivoiriens sur leur cercueil. Je pense que tous les Ivoiriens ont vu ça. Que tu sois au sein du RDR ou RADP, tu as vu cette cérémonie qui s'est passée à la RTI. Les policiers qui ont été brûlés vifs. Donc, si on parle des gens qui ont été brûlés, tout le monde a brûlé dans le pays là. Je dis bien tout le monde a brûlé parce que chez ces policiers, il y avait aussi des civils. Leurs familles, enfants, imaginons, tu arrives chez quelqu'un, tu mets feu dans sa maison, sachant bien qu'il est là-bas, il a sa femme, tu brûles tout le monde.
Est-ce que c'est normal? Mais ces rebelles d'Abobo avaient fait ça. Imaginons combien de familles en Côte d'Ivoire qui avaient été maîtrisées. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont tué encore d'autres personnes. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Qui ne sait pas? Mais quand on dit ça, on dit non, c'est parce que les jeunes de là-bas, ils étaient armés. Voilà pourquoi ils ont commis ces crimes. Ok, on peut dire, bon, comme ils étaient armés, ils ont commis des crimes. Donc, c'est-à-dire les membres du RDP qui ont été aussi assassinés, c'est qu'ils étaient armés. Voilà pourquoi les jeunes du LMP ont commis ces crimes envers ces jeunes du RADP. Vous voyez, quand c'est votre côté, vous dites oh, c'est parce que les autres étaient armés et qu'ils voulaient faire front aux rebelles, raison pour laquelle les rebelles les ont terrorisés et les ont tués tous. Mais quand c'est votre côté, vous ne dites pas que vous étiez armés. Vous dites non, ils ont tué des civils. Mais les autres, ils étaient des civils, ce n'est pas des militaires. Donc, s'ils étaient armés et que pour cela, vous avez eu le culot de les tuer, de commettre un crime contre l'humanité de l'autre côté, il y a des civils qui ont pris des balles perdues. Maintenant, dans votre camp, là, sachez aussi que d'autres aussi ont pris des balles perdues. Et que parmi vous, là, il y avait des hommes armés qui ne savaient pas qu'Abobo était armé, qui ne savaient pas que commando invisible régnait à Bobo. Et donc, des gens qui sont morts à Bobo, il y avait aussi des personnes armées. Alors, soit on veut la paix en Côte d'Ivoire, ou soit on continue sur cette base. Et un jour, ça va exploser. Parce que tu peux, je vous donne un exemple. Ouvre le robinet d'eau. Tu ouvres le robinet, tu prends ton doigt et tu bloques le trou pour empêcher l'eau de sortir. L'eau va vouloir chercher des voies et moyens pour pouvoir sortir. Il aura tellement de pression que l'eau va essayer de chercher des voies et moyens pour sortir. Ça va te mouiller. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Cette solution de paix que tout le monde veut aujourd'hui, si nous la refusons, et que nous partons sur cette base pour dire on veut la guerre, on ne veut pas la libération de temps, on veut que tant soit maintenu. Un moment viendra où tout le monde aura tellement la colère que ça peut péter. Chacun va dire on est mort, on est mort. Et la peur va disparaître. Tu vas te dire que Kalash soit là ou pas, tu préfères affronter la Kalachnikov pour mourir que de mourir par peur. Et tu vas te livrer aux armes. Pour éviter ça, je demande à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, à tous les militants du RADP qui ne sont pas musulmans, qui sont musulmans, ceux qui vivent à Bobo, de laisser leur hypocrisie. Gbagbo et Charles Blé Goudé sont dans la CPI. Ceux qui vous font croire que Gbagbo et Blé Goudé ont commis des crimes contre l'humanité. Quel ministre en Côte d'Ivoire qui a été à la CPI pour témoigner parce que eux, ils ont des preuves, les ministres. N'est-ce pas, l'État ivoirien a des preuves palpables dans leurs mains. Ils ont des preuves. Mais pourquoi eux-mêmes, les ministres, en commençant par Ouattara, Alassane lui-même, avez-vous vu Alassane à la CPI pour dire mon homologue Gbagbo a tué, j'ai les preuves, voici. Avez-vous vu Alassane aller témoigner à la CPI? Ahmed Bakayoko est-il parti à la CPI pour témoigner? Amadou Gon Coulibaly est-il parti là-bas? Avez-vous vu les ministres de Ouattara partis à la CPI? Avez-vous vu Soro Diom? Avez-vous vu les chefs rebelles, les Ouattao, les Kone Zakaria, qui eux, ils disent que Gbagbo et Blé Goudé ont tué? Avez-vous vu ceux-là aller témoigner devant Ben Souda ou bien McDonald's? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas les dossiers à main. S'ils avaient les dossiers à main, eux-mêmes, ils allaient partir. Pourquoi eux-mêmes, ils ne se lèvent pas, ils ne prennent pas leurs pieds, leurs jambes pour aller à la CPI pour dire nous avons les preuves palpables et que Gbagbo et Blé Goudé ont tué des gens. Donc voici les preuves. Pourquoi ils ne se dépêchent pas? Prendre avion, n'est-ce pas? Eux-mêmes, ils viennent toujours en Europe pour se balader. Ils connaissent le monde entier. Ils voyagent partout. Mais quitter là-bas, aller à la CPI pour dire nous avons les preuves. Pourquoi ils ne partent pas? Mais pourquoi ils vous utilisent, vous les civils, pour vous manipuler et militer dans les rues de Côte d'Ivoire, brûler les roues partout et vouloir aller en guerre? Pourquoi ils vous utilisent pour devenir des va-t-en guerre? Et puis eux, ils sont dans les salons. Écoutez-moi, quand ça va péter, ce ne sont pas eux qui vont mourir, c'est vous encore qui allez subir. N'est-ce pas? Le peuple ivoirien a subi. Les civils ont subi en Côte d'Ivoire. Avez-vous vu les ministres parmi Ouattara qui a subi quelque chose? Eux, ils ont eu leurs milliards, ils s'en foutent de vous.
Est-ce que quand vous avez souffert dans le passé, avez-vous vu ces ministres venir vous donner quelques jetons? Ils ne l'ont pas fait. Ils s'en foutent de vous. Au contraire, ils mettent leurs enfants à l'abri. À l'étranger, leurs enfants partent partout, dans les grandes écoles, pour recevoir la bonne éducation sur cette terre, pour demain venir encore coloniser vos enfants, ou bien malmener vos enfants, gouverner vos enfants. Pendant ce temps, toi, au lieu de t'organiser pour donner la meilleure éducation à ton enfant, pour que ton enfant puisse faire la concurrence avec les enfants de ces ministres, non, toi, tu es devenu un alphabète, tu es devenu un animal, tu es devenu un chien de guerre. On t'utilise, on t'envoie dans les rues. Et c'est toi qui es le bouc émissaire. C'est-à-dire, si quelqu'un doit mourir, c'est toi. Parce que tu es bête. À un moment donné, prenez conscience. À un moment donné, prenez conscience. J'appelle ici le gouvernement ivoirien de faire preuve de sagesse, de prendre conscience. C'est le moment d'aller à la paix totale. C'est le moment de laisser ce pays ne plus faire appel aux juges. Parce que j'ai reçu des appels venant du gouvernement pour dire que la libération de Gbagbo ne va pas être facile. Et que leur objectif, c'est de tout faire pour que Laurent Gbagbo soit à la CPI et permettre au FPI de ne pas s'unir et boycotter les élections en 2020. Et si, une fois les élections seront boycottées par les membres du FPI, ils auront toutes les cartes pour battre le PDCI RDA et rester au pouvoir. Voilà parce que j'avais fait une vidéo dans le passé, il n'y a pas si longtemps. Avant-hier, je faisais une vidéo, il y avait un même qui avait appelé pour dire, gars, tu es un menteur, excuse-toi. J'ai dit non, je n'ai rien inventé. C'est ce qu'on m'a dit. Ça vient du gouvernement directement. C'est ce que je vous annonce. Aujourd'hui, hier, avant-hier, cette histoire de la CPI, quand c'est tombé, on dit, tu es menteur, tu es menteur. Quand les procureurs ont fait appel encore pour suspendre cette liberté, d'autres m'ont appelé, ah, gars, on dirait que tu avais raison. Et je dis non, je ne sais pas. On dirait que tu avais raison parce que de la manière la CPI commence à faire, on ne comprend plus rien. Mais on ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce que quand la CPI avait annoncé qu'il libérait un truc Laurent Gbagbo, l'autorité ivoirienne a dit là où ça y est, c'est une affaire d'État maintenant. Ce n'est plus une histoire de justice. Et j'avais déjà ces informations. Donc l'État ivoirien agit depuis hier pour permettre à Fatou Bensouda de suspendre cette liberté. Parce qu'ils ne veulent pas la liberté de Gbagbo. Ils ne veulent pas qu'il soit à la porte. Il soit libre. Parce que être libre, c'est de renforcer le FPI. Et renforcer le FPI, c'est de donner la chance à cette nouvelle coalition, cette nouvelle plateforme qui doit se former pour battre le RADP. Voilà le danger. Donc, ils ont agi depuis hier. Et donc, cette histoire, ce n'est plus une histoire de justice. C'est une histoire maintenant politique. Mais n'oubliez pas, il y a aussi des hommes politiques, des hauts responsables européens qui s'opposent au maintien de Laurent Gbagbo à la CPI, qui, eux, ils aimeraient bel et bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libres. Maintenant, il y a d'autres qui sont contre. Donc, c'est une histoire de bras de fer. Et ça va se régler dans les heures ou dans les jours à venir. Et la CPI pourra donner le sort de ces deux personnalités politiques de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je demande au gouvernement ivoirien, je remercie toujours Alassane Ouattara pour ces merveilles qu'il a fait en Côte d'Ivoire, pour toutes ces réalisations qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Mais en dehors de ça, Alassane maintenant doit travailler pour la paix. Il ne doit pas laisser cette Côte d'Ivoire dans la division pour partir en 2020. C'est ça qui n'est pas bien parce qu'au moment où il a tous les leviers en main, au moment où il contrôle le système militaire, économique et politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il doit saisir cette occasion, cette opportunité pour pouvoir rassembler les Ivoiriens. Parce que la majeure partie des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, parce que c'est comme ça ils ont classifié la guerre. C'est comme ça ils ont classé la guerre en disant les nordistes et les sudistes ont fait la guerre. Alors, les sudistes, la majeure partie des sudistes sont écoutés par Laurent Gbagbo. La majeure partie des nordistes sont écoutés par Ouattara, Alassane, l'excellence, monsieur le président de la République. C'est un moment, c'est le temps. Parce qu'au moment où vous êtes aux affaires, au moment où vous avez encore un grand nombre d'individus qui vous soutiennent en ce moment, c'est le moment de tout faire pour apporter la paix. C'est le moment de tout faire pour apporter la paix. Vous pouvez écarter Laurent Gbagbo sur le plan juridique pour dire qu'il ne faut pas, il va se présenter en 2020.
Vous pouvez dire qu'il n'était pas sur le territoire ivoirien pendant 5 ans. Donc, la constitution ivoirienne ne lui permet pas, ne lui permet pas de se présenter. Il y a toutes sortes de trucs pour pouvoir le bloquer et ne pas lui permettre de se présenter. Si c'est ce qui vous inquiète. Mais une fois libre, il pourra participer au processus de paix. C'est-à-dire, il va donner un mot d'ordre à ses militants de se calmer et aller à la paix. Vous aussi, à la scène, vous donnez de votre côté un mot d'ordre à vos militants d'aller à la paix. Soro Guillaume, de son côté, il doit aussi donner un mot d'ordre à ses militants qui lui font l'éloge, à ce moment, les éloges en fait, à ce moment, donner un mot d'ordre à ses militants d'aller à la paix. Bédier, il va faire idem. Et quand les Ivoiriens qui sont ensemble, ils verront que les hommes politiques de la Côte d'Ivoire qui hier étaient en guerre, qui hier s'attendaient pas et qu'aujourd'hui ils s'attrapent les mains pour se serrer les mains. Je pense que le peuple ivoirien n'est pas ignorant, n'est pas si idiot pour refuser la réalité et se mettre ensemble et aussi manger dans la même assiette. Mais si vous ne le faites pas, imaginons ces gens-là, ils sont vieux. Aujourd'hui, il y a des maladies. AVC n'a pas de garantie. Imaginons que ce vieux-là, AVC le prend à la CPI. Il ne peut plus parler pour donner mot d'ordre. Sa bouche est fermée, il devient muet. Qu'est-ce qu'il peut encore dire à ses militants? Et puis eux, ils vont écouter. Qu'est-ce qu'il peut encore dire? Il ne peut plus parler avec eux. Il sera sur l'île d'hôpital et ça va dégénérer en Côte d'Ivoire. Qui va encore maîtriser ces gens-là? Parce que entre eux là, les jeunes patriotes, c'est-à-dire ils n'ont plus de leader fixe. Blé Goudé n'est pas là pour qu'ils puissent écouter les mots d'ordre de Blé Goudé. Qui va les maîtriser ces jeunes? Ça sera un désordre total. Imaginons, s'il y a une crise aujourd'hui, personne ne pourra encore maîtriser cette crise. Parce que aucun jeune, c'est-à-dire les jeunes patriotes ne pourront plus avoir un seul leader pour pouvoir écouter ce leader pour dire bon, tel leader nous a parlé, il dit on n'a qu'à se rassembler ici. Ils vont plus, parce qu'il aura le bordel, le désordre total. Au sein du RADP aussi, les jeunes qui étaient derrière Ouattara qui écoutaient Soro aujourd'hui, eux tous ne vont plus écouter Soro parce que d'autres détestent maintenant Soro. Tout ce que Soro va leur demander, ils ne vont plus suivre Soro. D'autres vont exécuter ce que Soro va leur demander. D'autres vont dire, mais Soro, il dit quoi? Ils vont aller contre Soro. Et ça devient bizarre. Personne ne pourra plus maîtriser quoi que ce soit. Et même vous, Alassane, si vous donnez un mot d'ordre, les nordistes qui vous soutenaient hier, eux tous, ils ne vont plus suivre vos mots d'ordre. Parce que beaucoup parmi eux ne veulent plus vous voir. Et beaucoup parmi eux veulent aussi vous voir. Donc là, ça part en couille, ça part en désordre. Imaginons qu'il y a guerre. Qui va donner mot d'ordre à qui? Qui va contrôler quoi? Voilà pourquoi je dis que c'est le moment idéal pour mettre tous les Ivoiriens ensemble, pour permettre à tous les Ivoiriens d'aller à la paix. Et je demande à l'État ivoirien de réunir toutes les conditions pour régler le problème des familles des victimes. On peut régler ça. On veut la paix. Vous pensez que c'est la condamnation d'un camp qui va apporter la paix en Côte d'Ivoire? Vous pensez sincèrement cela? Au contraire, ça augmente la haine. Parce que lorsqu'on condamne un côté et l'autre côté n'est pas condamné, il y a toujours la haine. Et ça peut surgir à n'importe quel moment, à tout moment. Je vois des gens qui disent, nous les Dioula, on est prêts. Et que si guerre il y a, on va vous massacrer comme des chiens. Voilà des gens qui tiennent ce genre de propos. On va vous massacrer comme des chiens, mais vous trouvez cela normal? En tenant ces propos pour dire vous allez massacrer vos semblables comme des chiens. Ne faites pas ça. Ne faites pas ces genres d'erreurs. N'oubliez pas d'où vous venez. Yes, n'est-ce pas vous les mêmes qui pleuraient que les gens vous maltraitaient? Mais pendant que tu pleurais quand tu maltraitais là, tu étais où et puis tu ne massacrais pas l'autre comme chien. Il a fallu l'intervention de l'armée française. Il a fallu le soutien de l'ONU pour qu'aujourd'hui tu puisses parler, pour qu'aujourd'hui tu puisses te positionner pour être du côté du camp le plus fort. S'il n'y avait pas eu intervention de l'ONU, est-ce que tu allais t'arrêter pour dire je vais massacrer l'autre comme un chien? C'est parce que l'ONU t'a aidé. C'est parce que la France t'a fourni des armes. C'est parce que l'ONU t'a fourni des armes et que tu as eu le soutien. Tu as eu aussi le soutien de l'ONU qui t'a aidé en te transportant du nord jusqu'au centre d'Abidjan, en te mettant dans les chars de l'ONU, en te donnant des habits de l'ONU.
Tu as eu aussi l'encadrement de certains généraux de l'armée française qui, eux, ils vous ont montré comment il fallait se battre. Voilà pourquoi tu parles aujourd'hui. Sans eux, est-ce que tu pouvais parler, mon frère? Les autres aussi, ils ont bénéficié aussi de quoi que ce soit. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Demain, si guerre il y a, est-ce que ce que tu avais eu hier, est-ce que tu pourras avoir ce même soutien? Ce même soutien dont tu avais bénéficié hier, est-ce que tu pourras avoir ça demain? Voilà la question qu'il faut se poser. Et essayer de mettre un peu d'eau dans ton vin. Mets un peu d'eau dans ton vin. Est-ce que hier, le soutien que tu avais eu de la part de l'ONU, de la communauté internationale, des avions, des Mi-24 qui ont commencé à bombarder et affaiblir les armes lourdes de l'autre camp, est-ce que tu pourras avoir ce soutien aérien qui va larguer des bombes pour détruire les chars de guerre de l'autre côté, pour détruire les armes lourdes de l'autre côté et te permettre de progresser sur le plan terrestre? Est-ce que tu pourras avoir cette chance, mon frère? Fais attention. Réfléchis 1000 fois avant de tenir des propos. Les ministres qui vous envoient, les gens qui vous manipulent, dites à ces ministres eux-mêmes de sortir pour barricader les voies. Dites à ces ministres eux-mêmes de sortir pour manifester. Dites-leur que comme ils disent que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont coupables de tout ce qui est arrivé, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à partir à la CPI pour donner des preuves tangibles au procureur de la CPI, appeler Fatou Bensouda, pour qu'elle puisse incarcérer Laurent Gbagbo, pour qu'elle puisse condamner Laurent Gbagbo. 8 ans. 8 ans. Il y a eu des moyens. Est-ce que vous qui manifestez dans les rues là, vous avez quels moyens? L'État ivoirien a des moyens. A déployé des milliards de francs CFA. L'État français a déployé des milliards d'euros, pour ne pas dire des millions d'euros. Ils ont mis ça à la disposition des enquêteurs, ONG, n'importe quoi, c'est-à-dire les procureurs, les ONG, ils ont réuni tout le monde, partie civile, pour mener des enquêtes. Malgré tout ça, les juges de la CPI disent qu'ils n'ont pas de preuves et que les preuves présentées par ces gens-là ne sont pas en forme, ne sont pas costauds pour qu'on condamne ces gens-là. Voilà pourquoi ils ont donné les acquittements. Mais toi, petit Yabouboulé, tu n'arrives même pas à manger 2 fois par jour. C'est toi qui vas dire non, qu'à les condamner, tu as les moyens. La France a déployé des millions. L'État ivoirien a déployé des milliards. Et on dit, il n'y a pas de preuves. Toi, tu étais où, toi, petit Yabouboulé? Pourquoi tu n'es pas parti témoigner? Tu dis les coupables, on demande des témoins. Et toi, tu es caché dans ton garbadrom ou bien tu es caché à la gare en train de faire truc apprenti de Baka. Mais tu étais où? Bah, à ce pays, tu vas dire voici. Mais tu ne partais pas. On cherchait des témoins. Tu t'es caché pendant tout ce temps, 8 ans, on ne t'a pas vu à la CPI. Ce n'est pas au moment où on dit ils sont libres que toi, tu vas essayer de s'aimer le chaos en Côte d'Ivoire. C'est le chaos tu veux? Tu veux le chaos? Peut-être ta famille n'a pas été touchée par cette crise. Raison pour laquelle tu aimes la barbarie. Le jour où toute ta famille va être assassinée, le jour où ils vont non seulement te tuer toi-même, on tue ta femme, on tue tes enfants, on tue tes parents. Et tout ça, ce jour-là, tu vas connaître l'ambiance de ce qu'on appelle la guerre. Peut-être tu n'as pas encore goûté ça. Raison pour laquelle tu manifestes dans les rues de trucs d'Abidjan. Maintenant, il y a une actrice qui s'appelle Nafi, qui avait joué dans Faut pas fâcher ou quoi là, qui, ma soeur, si tu regardes cette vidéo, cette fille qui s'appelle Nafi, cette femme qui s'appelle Nafi, quitte dans la politique. Tes amis comédiens ou comédiennes ne sont pas dans la politique parce que c'est la comédie qui se donne à manger. N'oublie pas que tous ceux qui regardent tes séries ne sont pas seulement RADP. C'est toute la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique qui regarde. Ne prends pas position parce qu'en prenant position, tu nuis à ta carrière de comédie. Est-ce que tu comprends? Faites attention, vous les artistes comédiens, vous les artistes chanteurs, faites attention. Ne prenez pas position. Vous voulez chanter, chantez, restez dans le juste milieu, chantez pour la paix, chantez pour que les gens puissent aimer la paix dans leur cœur. Vous, les artistes comédiens, faites la comédie, mais dans la paix, dans l'union. Ne faites pas la comédie en prenant position. C'est très important. Faites attention, vous. Et les membres du RDR, prenez plutôt la paix. Tout le monde veut la paix. Aujourd'hui, c'est la concurrence. Le monde entier évolue. Les pays évoluent. Les pays réfléchissent comment se développer. Nous, en Côte d'Ivoire, on réfléchit comment on doit faire la guerre.
Est-ce que nous sommes encore dans les années 1235 où il y avait la bataille de Kirina? Nous ne sommes plus dans l'empire du Mali pour parler de bataille de Kirina. Nous sommes dans une ère nouvelle. On est en 2019. On doit réfléchir plutôt au futur que de rester là et élaborer des idées de comment on doit faire la guerre entre nous. Ce n'est pas la guerre pour se libérer. Pour se libérer des impérialistes, hein, mais c'est la guerre pour se massacrer entre nous, peuple noir. Non seulement on a été massacrés dans le passé. Dans le passé où il y avait l'esclavage, ils nous ont massacrés. Si vous ne le savez pas, il y a eu 200 millions d'Africains qui ont été massacrés sur le territoire noir. L'Afrique allait être aujourd'hui le peuple le plus peuplé du monde. Mais c'est parce que dans le passé, ils ont pris 200 millions. C'est-à-dire les Européens, tu les réunis là, ils ne valent même pas 200 millions. Les Européens là, dans l'Union, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, c'est une population comme ça qu'ils ont pris en Afrique. Et vous, aujourd'hui, le peu qui reste au lieu de s'entendre pour essayer de s'imposer dans ce monde qui se dessine devant nous, ce nouveau monde dans lequel il y a la concurrence, ce nouveau monde dans lequel il y a des charognards, ce nouveau monde dans lequel, quand tu es le plus faible, on te broie, on t'arrache même ton petit pain qui te donne à manger. Toi, au lieu de penser à ça, chercher des idées, aller sur le plan scientifique, s'éduquer, aller partout dans le monde pour s'imposer, être des grands diplomates, des grands hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes puissants dans ce monde pour faire valoir notre pays, pour faire mettre, c'est-à-dire faire progresser notre pays sur le plan international. Toi, non, tu refuses de t'éduquer. Tu refuses de voir le monde en face. Tu préfères plutôt brûler les punais à Bobo. À Bobo, c'est une malédiction ou quoi? Est-ce que ce sont des singes qui vivent à Bobo? Est-ce que c'est le malheur de toute la Côte d'Ivoire? Ils ont déposé ça à Bobo. Voilà une commune qui est dans une capitale qui n'avance pas. Ça ne vous dit rien? Toutes les autres communes progressent, mais chez vous, là, ça n'avance pas. Ça ne vous dit rien? Tous les microbes de la Côte d'Ivoire, ils sont chez vous. Ça ne vous dit rien? Le malheur, c'est-à-dire tous les bandits de la Côte d'Ivoire, ils sont stationnés à Bobo. Cela ne vous dit rien? Pensez-y. Ceux qui vous manipulent, s'ils vous aimaient tant, ils allaient développer à Bobo. Ils allaient donner de l'emploi à la jeunesse d'Abobo. Ils allaient s'occuper des familles, des victimes de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont devenus handicapés, qui étaient à Bobo, ils allaient leur donner quoi que ce soit. Ils vous ont donné quoi? Est-ce qu'ils ont indemnisé des trucs comme ces familles? Ils n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont pas créé de l'emploi, ils n'ont pas créé des métiers pour vous permettre de faire une formation de métier parce que tous les abobolais qui sont là-bas, la majorité de la population abobolaise n'est pas éduquée. Est-ce que le régime Ouattara a créé des écoles de formation de métier pour permettre à ces jeunes qui n'ont pas été loin à l'école de faire une formation de métier pour pouvoir avoir une attestation et s'intégrer dans la société nouvelle? Ils ne l'ont pas fait. Ils s'en foutent de vous. Et c'est vous qui êtes là traîné dans les rues d'Abidjan. Gbagbo, Gbagbo. C'est Gbagbo qui te donne à manger. Gbagbo, il te nourrit. Gbagbo est là, il n'est pas là, tu vis, non? Est-ce que c'est l'absence de Gbagbo qui va changer ta situation familiale? Sa présence, son absence, on ne va rien changer dans ta vie. Tout comme la présence de Ouattara et son absence ne changeront rien. Tu as milité en pensant que Ouattara allait changer ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ta vie a demeuré toujours la même. Ça veut dire quoi? Il faut travailler à la sueur de ton front pour pouvoir s'entendre. Parce que les politiciens, ils n'ont rien à foutre de nous, peuple ivoirien. Toi, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? On t'a manipulé hier. Ta famille est morte. Tes amis sont morts. Mais encore, tu es têtu, tu es encore dans les rues. Dis à Ouattara d'aller se manifester. Demande à Ouattara d'aller se faire manifester dans les rues. Dis à Ahmed Bakayoko de sortir dans les rues pour aller se manifester. Pourquoi eux, ils ne se déplacent pas? Et puis c'est vous qui êtes seulement les brebis. Maintenant, eux, ils sont les bergers. Ils vous manipulent, ils vous téléguident, ils vous envoient dans tous les sens. Vous faites massacrer n'importe comment et n'importe quoi. Et n'importe où plutôt. Ils ont des preuves contre Gbagbo, mais ils n'ont qu'à prendre ça. C'est eux qui sont aux affaires, n'est-ce pas? Ils sont les hommes d'affaires, ils contrôlent tout. Mais qu'ils aillent se présenter à la CPI pour montrer les preuves. Il n'y a que Joël Nguesson qui puisse partir là-bas. Il est le seul qui est parti. Lui aussi, il n'a rien prouvé.
Joël Oudjessa, qui était le porte-parole du gouvernement, il a été le seul qui s'est rendu à la CPI. Il n'a rien prouvé là-bas. Il a échoué comme Mohamed, devant griller, derrière griller. Il n'a rien foutu, il n'a rien réussi. Il n'a pas pu convaincre quoi que ce soit. Les Ouattao qui étaient sur le terrain, qui tiraient là, qui donnaient des ordres, eux, ils ont tout vu, non? Ils ont vu ceux qui tuaient. J'ai l'impression que peut-être ils ont filmé certaines scènes. Dites à Ouattao les vidéos qu'il a prises sur le terrain là. Là où il tirait, il donnait des ordres. Il était sur le terrain. Il a vu des choses. Dites à Ouattao d'aller témoigner. Est-ce qu'il part là-bas? Est-ce que Ouattao il part? Toi qui es là-bas, là, tu dis non? Mais les gens qui t'ont tué là, qu'est-ce qui prouve que ce sont les gens de Gbagbo? Les membres d'IB peuvent te tuer. Des rebelles d'un autre bataillon peuvent quitter là-bas pour massacrer ta famille. Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est ça, pour semer la confusion. Écoutez, moi-même qui suis là, qui est en train de vous parler, les politiciens, ils sont capables de tout. Vous qui êtes là-bas, là, je peux vous dire quelque chose. C'est-à-dire, le gouvernement en place, on peut dire, bon, Laurent Gbagbo, il veut sortir, hein, Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils peuvent donner des armes à des petits microbes pour dire, à Yopougon, là, allez-y. À 3h du matin ou à 4h du matin, attaquez des mosquées de Yopougon. Et vos propres frères Djoula, parce qu'ils ont reçu l'argent, ils peuvent aller attaquer des mosquées et tuer des Djoula, des musulmans qui sont en train de prier, ils peuvent les tuer et dire, voilà les miliciens de Gbagbo en train de commettre un crime contre l'humanité. Mais vous, les Djoula, vous allez croire en ça. Vous allez dire, il y a pourquoi tuer, et vous allez vouloir vous venger, mais vous ne comprenez pas ce qui est caché en bas. Vous n'allez pas comprendre parce que vous êtes petit. Vous allez, et ça, on appelle ça de la manipulation. C'est-à-dire, on prend les éléments de ton propre camp, et les propres éléments, ils s'en vont commettre des crimes contre l'humanité dans leur propre camp, et on accuse l'autre camp. Et c'est comme ça la politique. Mais si tu n'es pas mûr, tu ne peux rien comprendre, tu vas toujours tomber dans ce piège. Est-ce que si on attaque les mosquées à Yopougon en ce moment, aujourd'hui ou bien demain là, est-ce que vous allez dire, ce sont les musulmans qui ont attaqué ces mosquées? Ou bien les petits djoula qui ne partent pas même à la mosquée, qui eux-mêmes, ils ne prient pas. Eux là, ils sont toujours dans les rues, ils ont besoin de jetons. Tu leur donnes l'argent, leurs parents sont là-bas, ils s'en foutent. Ils ne vont pas calculer si leurs parents sont là. Ils vont tuer seulement. Parce qu'ils ont pris drogue fatiguée. Eux, ils veulent leur argent pour payer drogue. Ils vont tuer. Mais si vous n'avez pas pu les attraper là, comment vous allez déterminer les criminels? Vous allez attribuer ces criminels aux jeunes de Yopougon. Oh, pourtant, eux-mêmes, ils n'y sont pour rien. Et ça, c'est ça là, on appelle la manipulation. Et ça, la CPI va dire, oh, les chiens de guerre de Gbagbo ont commis des crimes. Peut-être dans la crise, il y a eu ces gens de manigance. Qu'est-ce que vous en savez des gens qui ont tué des gens à Bobo? Avez-vous attrapé ces gens-là? Pourquoi vous n'avez pas attrapé des gens parmi eux? Pourquoi vous n'avez pas mis la main sur eux? Pourquoi vous ne les avez pas filmés pendant qu'ils tiraient sur ces civils? Avez-vous filmé ces gens-là? Montrez les photos. Vous montrez des cadavres. Oui, cadavres, mais qui a tué ces gens-là pour qu'ils meurent? Voilà la question. Tu peux montrer un mort. Tu peux, ils ont tué. Qui l'a tué? Lui qui l'a tué, il vient de quel côté? Tu peux être de même camp. À Bobo, là, c'est une guerre. Les rebelles qui sont de l'autre côté. Les loyalistes qui sont de l'autre côté. Ils tuent. C'est-à-dire, l'autre tue, l'autre tue. Oh, il tue. Les balles, là, quand ça vient, là, ça ne tue pas. Maintenant, lui qui est au milieu, là, il peut prendre balle, un truc, balle perdue. Maintenant, la balle qu'il va prendre, là, est-ce qu'il sait là où la balle est quittée? Est-ce que la balle est quittée chez les rebelles ou bien la balle est quittée chez les loyalistes? Question. Et toi, automatiquement, tu dis non, comme les rebelles sont de ton côté, ce n'est pas eux qui ont tué tes parents, mais ce sont les loyalistes. Peut-être même c'est un rebelle qui a tiré et que la balle a pris l'un de tes parents. Qu'est-ce que tu en sais? Mais quand même, lui qui a tué ton père là, tu vas le soutenir parce qu'il est de ton côté, tu vas penser que c'est l'autre. Oh, lui-même que tu soutiens, c'est lui-même qui a tué ton père. C'est idem à Yopougon, les gens qui sont morts là-bas, ça peut être comme ça. Ceux qu'on appelle miliciens de Laurent Gbagbo, peut-être c'est eux-mêmes qui ont tiré, ils ont tué leurs propres parents. Et les rebelles, pendant qu'ils tiraient, ça n'a pas pu tuer les parents de ces jeunes de Yopougon. Et c'est comme ça la manipulation. Ça peut arriver. Et toi, tu te laisses berner. Tu te laisses berner. Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Tu es né où? Tu es comment? Mon frère, prends conscience. Allons-y à la paix. Allons-y à la paix. Je demande à l'État ivoirien de laisser tout ça. Hein, de laisser tout ça. Parce que si on veut aller à la paix, les Ivoiriens, le geste que le gouvernement ivoirien a fait,
Une partie de la population ivoirienne, on ne voit pas ça en tant qu'un geste de paix. Eux là, leur idée là, leur cerveau là, c'est sur Gbagbo. C'est-à-dire pour eux, si Gbagbo et Bleu Goudé sont libres, voilà, ils peuvent aller à la paix. Mais tant que Gbagbo et Bleu Goudé ne sont pas encore libérés, et que si Ouattara il veut, il n'a qu'à libérer même les militaires, tous ceux-là qui sont, il n'a qu'à les libérer, tous les prisonniers de Côte d'Ivoire qui sont impliqués dans la crise ou pas, il n'a qu'à les libérer tous. Eux là, ils vont rien voir, c'est-à-dire pour eux là, ce n'est rien. Eux, leur mentalité, c'est sur Gbagbo. Mais imaginons que ce ville est déjà vieux. Imaginons qu'il meurt là-bas. Et qu'un jour, Ouattara n'est plus au pouvoir. Et qu'un jour, le RADP perd le pouvoir. C'est à ça qu'il faut penser. Tu peux régner pendant longtemps, mais un jour, tu perdras le pouvoir. Je dis bien un jour. Mais au moment où tu vas perdre le pouvoir, peut-être toi, tu vas mourir. Peut-être tu es déjà mort, mais tu vas laisser une famille derrière toi. Et la vengeance va revenir. Ta famille va subir ce que toi, tu avais fait. Comme étant papa, ce que tu avais fait. Ta famille va subir. Que ce soit ton cousin, ton neveu, ta nièce, ton frère, tes enfants, ils vont subir le même sort que toi, le père, tu avais fait. Voilà pourquoi il faut penser à demain. Aujourd'hui, tu es si puissant, tu es plus fort. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toute ta famille, tu peux prendre toute ta famille pour faire voyager toute ta famille? Tu peux prendre tes propres enfants, oui. Mais est-ce que les enfants de ton frère, tu peux les prendre aussi? Tu peux prendre ton propre frère, ta soeur, les enfants de ta soeur. Est-ce que tu peux les prendre eux tous pour les faire voyager et quitter le pays? Non, tu ne peux pas le faire. Tu peux éloigner tes enfants du danger, mais les enfants de tes frères, oui, les enfants de tes frères, les soeurs de ta mère, tu ne peux pas prendre toutes ces personnes-là pour les envoyer loin. C'est à ça qu'il faut penser dans la vie avant de poser un acte. Parce que si tu ne l'as pas payé, ton entourage va payer ça. Ouattara n'est pas immortel, il est mortel, comme tout le monde. Ouattara, là, il ne peut pas vivre jusqu'en 2040. D'ici 2040, Ouattara, il est déjà mort. Ils vont l'enterrer comme tout le monde. Il est déjà vieux. Il ne peut pas vivre jusqu'en 2040. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est garanti que le RADP soit au pouvoir jusqu'en 2030. Même jusqu'en 2025, même jusqu'en 2020, là, rien n'est garanti que le RADP soit toujours là. Vous devez peser ça. C'est-à-dire, au moment où les élections s'approchent, vous devenez encore dur, vigoureux, sans pardon. Mais là, si vous perdez le pouvoir, c'est-à-dire, c'est comme si c'est une bombe qui est dans les cœurs des Ivoiriens. Ils attendent une petite étincelle et puis ça va faire boum, comme on appelle ça, bangé d'artifice. Ça va faire boum, ça va s'exploser. Tout le monde est sur ses gardes. Mais si vous libérez ces deux personnes-là, mais tous ceux qui avaient la haine, tout ça, ça va partir. Au contraire, ils vont rester dans la joie en train de danser, boire, danser, et puis ils ne vont plus penser à quoi que ce soit. Tout ce qu'ils vont leur dire, ils vont dire, oh, père est libre, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, les familles des victimes, là, c'est maintenant aux politiciens de s'unir. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les familles des victimes? Et dire à la CPI de ne plus mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Que ce soit le camp Gbagbo, la CPI n'a qu'à mettre fin à ça. Le camp Ouattara, la CPI n'a qu'à mettre fin à ça. Qui a tué, qui n'a pas tué? La CPI n'a qu'à s'éloigner. On va faire des sacrifices. On va essayer d'indemniser toutes les familles des victimes, les satisfaire. On ne paye pas les morts, mais on va essayer d'essuyer les larmes. Donc, toutes ces familles vont se faire enrôler, vont se faire plutôt enrôler. Une fois l'enrôlement, on pourra déterminer combien chaque famille pourra recevoir comme prix d'indemnisation et apaiser le cœur et leur dire, allons, ta machette, on te blesse au champ, tu es fâché, le sang coule, tu ne te soignes pas, tu peux mourir, c'est cette même machette qui t'a blessé. Mais avant de quitter le champ, tu prends cette machette, tu la mets dans ton sac et tu viens à la maison. Tu la mets même là où tu dors, ou bien là où ta femme te fait à manger, et tu gardes cette même machette. Pendant ce temps, c'est elle qui t'a coupé. On peut prendre une machette pour t'égorger. Si on vient sur le champ du crime et que tes familles reconnaissent cette machette, on sait que c'est ta propre machette, ils n'ont plus pour t'égorger. Mais ta famille ne peut pas partir sans la machette. Elle va prendre cette machette pour l'amener chez vous à domicile. C'est entre nous les Ivoiriens, il y a eu cette barbarie. On peut dire non, les justices, comment on appelle ça? Les justices ne peuvent pas être impunies. On va faire la justice. Mais si on doit faire la justice, et que Ouattara il veut aller jusqu'au bout de cette mentalité, on va aller jusqu'au bout, et que si jamais ceux-là ils sont condamnés,
Mais si jamais il perd aussi le pouvoir, les autres aussi, ils vont dire, bon, on va aller jusqu'au bout, on va traquer aussi les autres, on va les poursuivre parce qu'ils ont commis aussi des crimes. Et que l'injustice ne va pas aussi rester ainsi, ils vont aussi les arrêter. Vous voyez où ça va amener la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, la haine apporte la haine, la paix apporte la paix. La réconciliation apporte la réconciliation. L'amour apporte l'amour. La violence entraîne la violence. Est-ce que vous comprenez cette philosophie? La barbarie entraîne la barbarie. L'oppression entraîne l'éclatement. Faites attention. Je ne veux plus qu'un Ivoirien aille en prison. Je veux que tous les Ivoiriens soient libres. Je ne veux plus que quelqu'un soit tué par une balle en Côte d'Ivoire à cause d'une histoire de politique. Voilà pourquoi je demande au régime ivoirien d'enlever la main sur cette histoire de ces pays, de reculer un peu, laisser la CPI les libérer, calmer ces gens-là qui... Parce que les Blancs, là, ils ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Hein. Vous ne devez pas tomber dans le piège. Les Blancs qui s'autoproclament les défenseurs des victimes de Côte d'Ivoire, eux-mêmes là, leur intérêt, ce n'est pas de voir la paix. C'est-à-dire, ils veulent toujours le chaos pour profiter de ça. Parce que sans le chaos, eux, ils ne peuvent pas vivre. Leurs ONG ne peuvent pas vivre. C'est le chaos qui nourrit leurs ONG. Ils veulent qu'il y ait des guerres pour aller faire des reportages, pour faire des trucs. Comme ça, on leur paye. Et c'est de ça qu'ils ont besoin pour survivre. Donc, leur vision, leur mentalité, c'est le chaos dans les pays les plus reculés. Mais chez eux, ils ne veulent pas le chaos. Chez eux, là, ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Mais chez nous, là, ils veulent toujours le chaos. Mais nous qui voyons, nous qui voulons la paix, non. Les Noirs, les Négros aussi, ils sont bernés et ils se font entraîner dans ce même système que ces Blancs qui veulent nous voir déchirer, en fait. Parce que s'il y a la guerre, il n'y aura pas d'évolution, d'émergence. Ah, mais c'est clair. Oh, leur vision, c'est de voir les pays africains être en retard toujours. Qui aimerait voir un pays africain être fort, puissant, pour défier les pays occidentaux et américains? Non, ce n'est pas dans leurs intérêts. Donc, leurs intérêts là, c'est de nous voir faire la guerre toujours. C'est de nous voir se détester. C'est de nous voir faire la guerre civile. Là, eux là, ils sont d'accord. Là, nos pays là ne progressent pas. Et puis eux là, ils sont contents. Leur pays progresse, ils vont nous donner toujours leçons de morale. Voilà ce qu'ils veulent. Mais toi, le négro noir, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'ils ont raison parce que tu as la haine? Non, ils ont tué mon frère. Je suis fâché. Il doit être condamné. Mais l'autre aussi qui est ton ami a tué aussi frère de l'autre. Et si l'autre aussi qui a perdu aussi son père ou son frère veut aussi condamner ton ami, est-ce qu'on peut quitter dans ce jeu? Non. À un moment donné, on met balle à terre. Qui n'a jamais perdu son parent? Et puis le juge dit non, il n'y a pas de preuve, on peut on libère. Et tu cohabites avec ce sorcier-là dans le même village. Tu le vois et vous vous dépassez en route. Tu n'arrives même pas à le fusiller. Tu ne dis pas que c'est lui ton sorcier, ou bien il a tué ton fils qui devrait même travailler dans une bonne fonction publique, qui a eu une bonne... Mais tu regardes ce sorcier, vous vous dépassez. Souvent même, c'est ton propre frère qui tue tes enfants. Tu le connais, mais tu ne peux pas tuer ton frère. Et tu le vois. Est-ce que vous ne cohabitez pas ensemble? Mais c'est la même chose. À un moment donné, on ne doit pas donner. Eux là, ils ont purgé une peine. Hein? On leur a dit ils ont commis des crimes et tout. Ils ont purgé une peine, 8 ans. Ouattara, il n'a rien fait. Soro, jamais. Donc, si on veut aller à la base de la crise, chacun a commis un crime. Soro même, il était au devant des choses, des opérations. Vous ne pouvez pas, si vous-même vous êtes honnête là, en âme et en conscience, vous savez que les rebelles, quel rebelle qui a été poursuivi? Est-ce que quand Gbagbo était là, il a poursuivi les rebelles? Il ne les a pas poursuivis. Au contraire, il les a graciés. Ça veut dire quoi? Il voulait la paix, non? Lui, à son tour là, il a gracié tout le monde. Il n'a pas dit que mes militants, parmi mes militants là, d'autres ont perdu leurs parents, donc mes militants ne veulent pas. Et qu'ils s'opposent, coûte que coûte, à ce qu'on juge les rebelles qui ont attaqué le pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a convaincu, au contraire, il a convaincu ses militants. Il dit laissez. Ce côté-là, je lui donne ces points-là. Parce qu'il a dépassé la dimension humaine pour comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas traquer des gens. Il sait que cette rébellion a été une erreur et que les Ivoiriens avaient été manipulés par des étrangers. Donc, il allait au-delà de ça pour pardonner les uns et les autres qui étaient impliqués dans cette rébellion. Au contraire, il a travaillé avec eux.
Soro Guillaume a été nommé Premier ministre. Les Ouattao avaient reçu des grades. Ils étaient payés par l'argent ivoirien. Est-ce qu'il a bloqué leur argent pour dire je ne vous paye pas? Est-ce qu'il a dit bon, Soro Guillaume, tu es avec moi, je vais te tuer, ou bien je bloque ton argent? Il ne l'a pas fait. Il a même gracié ces gens-là. Parce qu'il a compris. La population ne voulait pas, mais il a convaincu. C'était ses militants, il les a convaincus. Et quand il parle, ses militants l'écoutent. Donc, ils ont accepté. Malgré. Hein, c'est-à-dire, les vœux de Laurent Gbagbo étaient contre leur volonté. Mais ils ont accepté parce que c'était leur leader. Ils ont accepté. Maintenant, vous, à votre tour là-haut, cette crise qui s'est passée là, on dit Laurent Gbagbo n'a pas voulu quitter le pouvoir, donc on s'est entraîné des morts. Mais est-ce qu'en 2002, Laurent Gbagbo avait voulu le coup d'État? Mais le coup d'État a entraîné les morts. Et cette rébellion s'est transformée en un chaos total. Est-ce que Laurent Gbagbo voulait cette rébellion qui s'est transformée en chaos, en mort? Non. Même ses propres amis sont morts. Les Dagourou là, les trucs, comment on appelle ça, comment on appelle ça, Boga et Bill Doudou, ils pouvaient dire mes amis propres sont morts. Donc je ne laisse pas cette affaire. Mais il n'a pas donné. Est-ce qu'il avait voulu la rébellion? Mais non, on lui a imposé la rébellion. Mais malgré ça, il n'a pas donné. Donc en 2010 aussi, il y a eu cette guerre. Et qu'un camp a payé. Un camp et ses militants ont payé. Mais libérez-les maintenant. Et passons aux choses sérieuses. Passons à la paix. Oui, à la réconciliation. Mais vous ne le faites pas. Vous ne voulez pas. C'est là on voit en Côte d'Ivoire qui est bien, qui est mauvais. Qui en Côte d'Ivoire est bon et qui est mauvais. Est-ce que vous êtes en train de montrer là? Est-ce que demain, si vous faites une erreur, est-ce qu'on pourra vous pardonner encore? C'est ça la question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, demain là, si je suis en erreur et que je fais ça à l'autre, est-ce qu'il sera à mesure de me pardonner? Imaginons que vous les condamnez et qu'il meurt à la CPI et que demain, un autre prend le pouvoir et que les nordistes, ils se sentent voilà, marginalisés. Ils se sentent délaissés, ils se sentent rejetés et qu'ils créent une rébellion. Qui peut encore négocier ces nordistes? Qui peut encore les prendre pour les intégrer dans le gouvernement? Et s'ils divisent le pays en deux, ils vont dire prenez chez vous. Et qu'on coupe tous ceux qui sont là-bas comme fonctionnaires, on coupe leur salaire, on ne les donne plus. On coupe le courant, on coupe l'eau. Est-ce qu'ils pourront vivre? Pensez-y. Parce que s'il n'y a pas de négociation et qu'on veut faire du mal, si quelqu'un il prend les armes au nord, on coupe l'électricité. Parce que la base de l'électricité, c'est au sud. Tous les barrages se trouvent au sud. Il n'y a pas de barrage au nord. Ils vont trouver courant où? Ils vont trouver courant où? On coupe l'eau. La base de l'eau, c'est vers ici. On coupe l'eau, on coupe leur salaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes, à un moment donné, ils ne seront plus avec les rebelles. Ils vont se révolter contre les rebelles. Est-ce que vous comprenez? Et si ceux qui vont gouverner, ils trouvent une occasion d'arrêter les rebelles et qu'ils les arrêtent, est-ce qu'ils vont pardonner ces rebelles? Ils vont les foutre au nu. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour éviter ça, pensons à demain. Laurent Gbagbo, il avait tous les moyens. Le pays était divisé en deux. Il pouvait dire, bon, comme le pays est divisé, le non, là, ils n'ont qu'à s'autoproclamer indépendants. Je m'en fous, je gouverne ici. Ils allaient faire quoi? Et au sud, ils pouvaient signer un contrat avec une armée puissante pour dire, venez me protéger au sud, pour empêcher l'intervention de l'armée française, pour empêcher l'intervention de l'Amérique. Surveillez-moi. Et il est là, il ne fait pas élection. Et il allait utiliser le prétexte pour dire, non, le pays est divisé. Et tant que c'est divisé, il n'y a pas d'élection. Il allait se maintenir au pouvoir. Et les gens du Sud, eux, tous, ils étaient contents. Et parce que c'est leur vœu. Ils allaient être contents, ils allaient le soutenir quand même. Quels que soient les embargos, ils allaient toujours le soutenir. Parce que les gens là l'aimaient beaucoup, ils le soutenaient. Est-ce que ça allait faire du bien aux gens du Nord? Non. Mais il a dépassé cette dimension. Il n'a pas voulu que le Nord se proclame indépendant. Il a même négocié ses rebelles. Il allait même jusqu'à Bouaké pour signer Flamme de la paix. Il avait tous les leviers pour mettre les Soro Guillaume en prison. Tuer Soro Guillaume pendant qu'il travaillait à lui. Sachant bel et bien que dans le passé, Soro Guillaume a tué des gens, des hauts cadres du pays. N'oubliez pas, dans cette crise post-électorale, Désiré Tagro est mort. Ils l'ont fusillé ici. Qui l'a fusillé? Est-ce que ce sont les miliciens de Gbagbo? Ben, ce sont les rebelles. Quand vous dites rebelle n'a pas tué, les policiers qui ont été brûlés à Bobo, ce n'est pas les trucs, mais ce sont des rebelles qui ont brûlé. Donc, avec ça, là, vous savez déjà, parce qu'à cause de 6 femmes d'Abobo, là, le procès se passe à la CPI. Donc. On peut aussi dire, bon, Désiré Tagro, là, comme ils l'ont tué, là, qui l'a tué? On va poursuivre. Mais non, ils ne font pas ça.
On va dire les policiers d'Abobo, qui les a brûlés avec leur famille, on va les poursuivre. Ils ne font pas ça. Ah, les gens, parce que là, Désiré Tagro n'est pas mort lorsque Laurent Gbagbo graciait les gens. Hein. C'est après ça. Hein. Donc, c'est dans la crise là. Ça veut dire, dans cette crise-là, il y a eu des crimes de part et d'autre. Mais vous savez que dans une crise, à un moment donné, tu peux ne plus contrôler tes propres militants. Tu peux ne plus. Est-ce que quand les miliciens, les mutins, là, ils se lèvent, là, c'est Alassane qui envoie les mutins? Quand les mutins, ils prennent les armes, ils tirent en haut, bah, en 20, non, 12 millions de villas, est-ce que c'est Alassane qui envoie ces mutins? Il ne les contrôle pas. Il est obligé de négocier avec eux. À un moment donné, ça veut dire tes propres militants, ou bien tes soutiens là. À un moment donné, le chaos peut arriver et tu ne peux pas les maîtriser. Ça veut dire, je prends l'exemple des mutins de Côte d'Ivoire qui ont semé le chaos, qui ont poussé le gouvernement à dépenser des milliards de francs CFA là. Ouattara ne les avait pas envoyés. Et si ces mutins commettent des crimes, est-ce qu'ils allaient dire c'est Ouattara qui a commis ces crimes? Bien vrai que Ouattara est au pouvoir, mais ce n'est pas lui qui a demandé aux mutins de faire quoi que ce soit. Donc, ce que les mutins ils allaient poser comme acte, on n'allait pas attribuer ça à Ouattara. Parce qu'à un moment donné, il ne le contrôlait plus. Est-ce que ce que Ibé faisait à Bobo, c'est Ouattara qui lui demandait de faire tous les crimes qu'il a commis là-bas? Commando invisible, je ne sais pas. Mais sur le terrain, Ouattara, il n'était pas là-bas. Et donc, tout ce que les éléments d'Ibé vont faire, est-ce qu'ils vont dire non, c'est Ouattara qui, comme Ibé supportait Ouattara, donc c'est Ouattara qui donnait les ordres à Ibé de tuer des gens, de brûler les immeubles des policiers? Est-ce qu'ils vont attribuer ça à Alassane? Non. Toi qui es sur le terrain, toi qui donnes les ordres aux gens, c'est à toi d'encadrer tes gens. Même si ton patron est là, ton patron, quand tu passes sur le terrain, ton patron, il ne te voit pas. Ouattara, il est au pouvoir en ce moment. Est-ce que les raquettes qui se passent sur la route, là, Ouattara, c'est lui qui envoie les policiers d'aller raqueter les gens et de prendre leur argent? Est-ce qu'il les contrôle là-bas sur la route? Il ne voit pas. On peut dire, les raquettes sont beaucoup en Côte d'Ivoire, mais est-ce que Ouattara, il sait? Il ne sait rien. Si on ne lui fait pas le compte rendu, il ne peut pas savoir que les policiers, ils sont des malhonnêtes aux frontières, ils arnaquent les gens, ils prennent l'argent des gens, ils bastonnent des gens, il ne peut pas savoir. Donc, s'il commet des crimes là, est-ce qu'on va dire que c'est Ouattara qui a envoyé ces policiers pour aller commettre des crimes? Il les a envoyés pour mettre de l'ordre. Maintenant, si eux, ils transforment l'ordre en désordre, qu'est-ce que lui, il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça peut arriver dans une crise. Au moment où les militaires sortent, au moment où les policiers sortent, les gendarmes sortent, le président de la République, il ne le contrôle plus. Lui, il peut donner l'ordre au patron pour dire il faut bien encadrer tes éléments. Leur mission, c'est temps. Ce n'est pas pour s'aimer le désordre. Et si eux, ils partent pour s'aimer le désordre, est-ce qu'on va dire que c'est le président de la République qui leur a donné l'ordre de s'aimer le désordre? Non. Est-ce que les rebelles, quand ils venaient, ils tiraient sur tout le monde? Ils pillaient, ils volaient, ils cassaient les banques à Bouaké. Est-ce que qui peut dire c'est Ouattara qui a demandé à ses rebelles d'aller casser les banques de Bouaké, de Côte d'Ivoire? Qui? Ouattara a donné l'ordre à quels rebelles pour aller casser les banques? Mais les rebelles, ils ont fait ça de leur propre gré. Les Ouattara, ils sont devenus riches. Allez-y dans la cour de Ouattara, vous allez voir les voitures qu'il a. Est-ce que c'est son titre de militaire qui lui a donné ces voitures? C'est parce qu'il a cassé des banques. Qui lui avait demandé d'aller casser les banques? Est-ce que c'est Ouattara? Non, Ouattara ne le contrôlait pas. Quand il était à Bouaké, il faisait ce qu'il voulait faire sur le terrain. Il se servait lui-même. Il pillait les richesses de Côte d'Ivoire et il commettait des crimes, sachant bel et bien qu'ils ne lui ont pas donné l'ordre d'aller commettre des crimes, mais il commettait des crimes, il volait. Est-ce que tout ce qu'il a commis comme acte, il a posé comme acte, on peut attribuer ça à Ouattara? Non, je ne pense pas. Donc à un moment donné, réfléchissez. Réfléchissons. Réfléchissons et quittons dans ces bêtises. Au contraire, tous les Ivoiriens devraient se mobiliser pour dire libérer le monsieur. Il va venir au pays, on va voir ce qui va se passer. Si la paix il y a, ils vont s'organiser pour payer les familles des victimes. Et chaque famille pourra avoir quelque chose pour pouvoir essayer de faire son business, vendre ce qu'elle peut vendre, quelque chose qu'elle peut faire pour pouvoir essayer de combler vraiment cette tristesse qu'elle a vécue pendant la crise post-électorale. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ils sont accusés aussi, Laurent Gbagbo, d'avoir commis des trucs de détournement de biens publics. Il n'y a pas de souci. Mais et Soro, qu'est-ce qu'ils disent? Les banques de Bouaké, BCAO de Bouaké qui a été truc.
Est-ce qu'il y a une poursuite contre lui? Voilà pourquoi on dit que c'est une justice à double vitesse. C'est-à-dire, Soro, tout le monde est conscient. L'Afrique entière est consciente que Soro et ses éléments ont pillé les banques de Bouaké. Est-ce que là, on peut dire que c'est Alassane qui a envoyé Soro? Alassane n'a même pas envoyé Soro. Alassane n'a pas envoyé Soro. Et donc, tous les crimes que Soro et ses éléments ont commis, est-ce qu'on peut dire que c'est Ouattara qui a envoyé Soro? Non, on ne peut pas attribuer les bêtises de Soro et ses éléments sur le terrain à Ouattara, même s'il était du côté de Ouattara. Mais on n'a pas attendu Ouattara donner l'ordre à Soro d'aller casser des banques. Qui a poursuivi Soro? Est-ce que le gouvernement ivoirien s'est levé un jour pour dire Soro, tu as pillé des banques à Ouattara, vous, qui vous a donné? Est-ce qu'ils ont déjà fait des enquêtes pour chercher la provenance des richesses de ces gens, de Kone Zakaria, Ouattara, Soro, est-ce qu'ils ont déjà cherché? Ils ne cherchent pas. Ils s'en foutent. Pendant ce sens, on appelle ça vol. Ils ont volé le peuple ivoirien. Ils ont braqué BCAO. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. BCAO, c'est pour toute l'Afrique. Et ça représente. Donc, s'ils pensent que le gouvernement ivoirien a braqué BCAO, Soro Diop et ses éléments aussi ont braqué BCAO. Qu'est-ce qu'ils font d'eux? Non, on les laisse, on les encadre, on les protège, mais on poursuit l'autre côté. Vous voyez comment c'est injuste? Et avec, dans un tel pays, une justice qui se dirige comme ça, vous pensez qu'il aura un jour la paix? Pour apporter la paix, il faudrait qu'on libère tous les camps. Ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. On trouvera une solution pour eux, pour apaiser les cœurs de leur famille et demander pardon à leur famille. Si chaque mois, on doit donner quelque chose à leur famille, il le faut. On peut voter une loi pour dire toutes les familles qui ont perdu un être cher dans cette crise, chaque mois, ces familles auront un salaire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver cette solution politique? Mais non. C'est-à-dire quand le cerveau refuse de réfléchir, il aura toujours la guerre. Et si on refuse de raisonner correctement, la guerre nous attendra devant. Je pense que j'en ai fini. Et donc, que la Côte d'Ivoire soit protégée et que Laurent Gbagbo et son bon petit Charles Blé Goudé soient libérés, que le gouvernement ivoirien voie quelque chose pour pouvoir libérer les militaires qui sont toujours en prison en Côte d'Ivoire là-bas, les libérer, prôner la paix et trouver une solution pour les familles des victimes. On peut voter une loi pour leur donner quelque chose chaque fin du mois. La Côte d'Ivoire a l'argent. Si les militaires ont des milliards, c'est que ces familles des victimes auront aussi des millions, ou bien des milliards chaque fin du mois. Donc, c'était l'incontournable, bien compris. Seul cela pourra apaiser les cœurs dans tous les camps et interdire la CPI d'aller enquêter en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a crise. Ils n'ont qu'à aller en Palestine. Il y a des milliers de Palestiniens qui meurent. Ils n'ont qu'à aller au Yémen. Il y a des gens qui meurent. Ils n'ont qu'à aller en Afghanistan. Il y a des gens qui meurent. Même en France, il y a des gens qu'on tue. Macron tue des gens en France. Ils n'ont qu'à aller enquêter là-bas. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est leur maintenant, je ne sais pas, leur terrain de football. Ils vont foutre leur bordel, faire n'importe quoi, alimenter la haine entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. On en a marre. Les Ivoiriens, ils sont nés ensemble, ils veulent vivre ensemble. Ils n'ont pas besoin de Fatou Bensouda et ses alcooliques d'aller faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le terrain de la CPI. Il y a assez de crimes qui commettent. Les Européens s'en vont commettre des crimes partout. Est-ce qu'ils ont déjà enquêté? En Libye, il y a des crimes. Ils n'ont qu'à aller enquêter en Libye. Pourquoi ils ne partent pas là-bas? Parce qu'ils savent que s'ils partent là-bas, ils vont les fusiller. Les Libyens ne vont pas jouer avec eux. Les Arabes, ils ne jouent pas avec eux. C'est en Côte d'Ivoire, ils ont vu pour aller faire n'importe quoi. À un moment donné, ils n'ont qu'à mettre fin à leurs bêtises. Les Soro ont tué, les Gbagbo ont tué. On met fin à ça. On fait voter une loi. On trouve une solution politique. Les Gbagbo, Blé Goudé, ils sont libres. On n'envoie plus quelqu'un à la CPI. On ne poursuit plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. On libère tout le monde en paix. Et chacun participe au processus politique de Côte d'Ivoire. Enfin, qu'on trouve une solution muable et un consensus positif pour le développement de la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir un respect vis-à-vis des autres nations de l'Afrique et même, pourquoi pas, de l'international. Je pense que c'était ça mon message de ce matin. Vive le FPI, vive le RADP, vive le PDCI, vive la société civile. C'était l'incontournable guerre, il a compris que Gbagbo et Blé Goudé sortent, que Alassane ait pitié d'eux, qu'il laisse tout,
que Bédier prône la paix, que Soro aussi prône la paix, que les membres du FPI apaisent leur cœur, que les membres du RADP apaisent leur cœur, PDCI, pour aller à la paix ensemble. C'était mon message de ce matin. Ciao, on est ensemble.